Viviane Teitelbaum, vous êtes députée au Parlement bruxellois. À vous la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais d'abord vous dire que je suis vraiment très contente de pouvoir parler de ce sujet. Parce que trop souvent, on parle des femmes en tant que victimes. Et à juste titre, elles sont victimes de nombreuses discriminations. Seulement 22% dans le monde de femmes sont des femmes politiques élues. Une femme sur 3 va subir des violences au cours de sa vie. Une femme sur 5 va subir un viol au cours de sa vie. Et 7 personnes sur 10 qui sont dans une pauvreté extrême sont des femmes. Alors oui, bien entendu, elles sont victimes de beaucoup de choses. Mais quand on parle d'entrepreneuriat féminin, on parle d'une force inouïe, on parle de beaucoup de talents. Et parfois, et en tout cas, je peux vous le dire, il y a autant de femmes qui ont du talent que des hommes, au moins autant de femmes qui ont du talent que des hommes. Alors, bien qu'elles ne soient pas représentées de manière juste à tous les niveaux de pouvoir, que ce soit politique, économique, puisque 52% de la population se retrouve à subir très souvent les décisions d'un monde encore très masculin. Pourtant, elles sont courageuses et leur voix se fait entendre de manière de plus en plus forte. Et donc ça, c'est important parce que c'est aussi sous différentes formes. Et ici, dans l'entrepreneuriat féminin, on l'a dit, il y a énormément d'obstacles en fait pour les femmes. Il y en a plus en Belgique d'obstacles que pour les hommes. Et donc c'est plus difficile pour une femme de commencer son entreprise que ce ne l'est pour un homme. Et le président l'a rappelé, il n'y a qu'une femme sur 3 aujourd'hui qui est une entrepreneure. Et quand elles le sont moins souvent dans l'industrie lourde, elles le sont moins souvent dans la technologie, elles le sont plus souvent dans l'aide ou dans les services aux personnes. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette volonté aussi de vouloir participer à créer une société qui est plus inclusive, qui est plus solidaire, qui est plus égalitaire et qui est, bien entendu, plus participative. On sait aussi, et ça c'est un chiffre intéressant, qu'une femme au bout de 3 ans, une femme qui a créé son entreprise au bout de 3 ans, va avoir 3 équivalents temps plein qui travaillent dans son entreprise pour un équivalent temps plein dans une entreprise créée par un homme. C'est un chiffre intéressant et donc il serait peut-être utile de lui faire un peu plus confiance. Et en tout cas, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que l'entrepreneuriat est un élément clé pour l'indépendance économique des femmes. Et ça a toujours été le cas. Et quand on se bat pour l'autonomisation des femmes, ce qui est un des objectifs 2020, c'est évidemment important de le rappeler. Alors moi, j'ai envie de vous parler peut-être d'une forme d'entrepreneuriat féminin qui est une forme qui est très présente chez les femmes, c'est l'entrepreneuriat social féminin. Et en fait, l'entrepreneuriat social féminin contribue à cette autonomisation des femmes et dans beaucoup de pays, elle permet aux hommes et aux femmes, mais aussi et surtout à ceux et celles issus de l'immigration ou à ceux et celles porteurs d'un handicap de créer leur société et de quand même entreprendre et de créer. Alors, quand on dit diversité ne veut pas dire égalité. Et ça, il faut bien s'en souvenir. Par contre, il existe une diversité dans l'entrepreneuriat féminin et surtout dans l'entrepreneuriat social féminin. Et cette mixité va porter tant sur la mixité sociale que sur les origines, que sur l'intergénérationnel, par exemple. Alors, ayant dit ça, je voudrais vraiment essayer de faire passer un message en vous disant que oui, les femmes et les hommes, on est égaux. On est égaux mais différents et donc il ne s'agit pas toujours de reproduire les mêmes structures ou de reproduire les mêmes formes qui ont été créées par les hommes. Et à travers cet entrepreneuriat social féminin, on peut soutenir des initiatives différentes. Et je pense que c'est important parce que l'égalité, on n'y est pas dans aucun domaine, mais dans l'entrepreneuriat féminin non plus. Et peut-être faire une petite proposition au ministre, c'est de dire qu'on pourrait peut-être rechercher un statut de l'entrepreneur ou entrepreneure remplaçant ou remplaçante. Parce que les femmes n'ont pas de statut quand elles sont entrepreneurs, indépendantes. Quand elles sont malades, il n'y a rien pour compenser. Quand elles accouchent, et Madame l'a expliqué, il n'y a pas forcément un statut qui va permettre de le couvrir. Et donc peut-être de créer ce statut de remplacement permettrait à plus de femmes de concilier vie professionnelle et vie privée. Un voilà. immense merci, Viviane.